Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Planète Budget. Donc, je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter mes supports donc pour l'année 2026. Donc, juste avant, je vais refaire une courte présentation car c'est ma deuxième vidéo. Je m'appelle Tika, j'ai 42 ans, donc je suis en couple. Nous vivons en région parisienne, nous sommes locataires et nous n'avons pas d'enfants. Donc je fais le budget base 0. Je fonctionne donc essentiellement donc en espèces, parfois en virtuel pour deux catégories particulièrement, mais je vous montrerai ça. Donc je fais le budget depuis, en tout cas, je fais la méthode depuis septembre donc 2025 et j'ai commencé donc mes vidéos donc à partir du mois de janvier. J'ai fait ces vidéos parce que ça me permet de partager avec vous donc mes avancées puisque je débute la méthode. C'est aussi une façon pour moi de me challenger aussi. Je pense que les vidéos vont m'aider aussi à être rigoureuse et puis aussi donc de partager. Ça me permet de suivre et aussi de montrer de notre côté, puisque j'ai un autre profil, donc comment moi je m'organise au niveau de mon budget. Donc voilà. Je profiterai aussi au fur et à mesure de cette vidéo pour vous expliquer comment je m'organise donc avec les différents supports et pourquoi j'ai fait ce choix-là d'organisation. Donc voilà. Donc pour lorsque je retire donc mes espèces, il y a des personnes qui ont des portefeuilles avec des compartiments, il y a des personnes qui ont classeur A7, il y a des personnes qui ont une pochette pour insérer leurs enveloppes. Moi personnellement, j'ai fait le choix donc d'un classeur A7. Voilà. Et j'insère donc dans mon classeur donc mes enveloppes avec mes destinations, donc mes enveloppes plutôt. Donc moi j'ai 6 enveloppes donc au mois. Donc l'enveloppe course, où là c'est exclusivement en espèces. Restaurant. Dans restaurant, ce n'est pas que les sorties en vérité, c'est également si par exemple, puisque nous n'allons pas tout le temps, enfin chaque semaine au restaurant, ça peut être par exemple un achat, quelque chose qu'on achète sur le pouce, un sandwich, ça peut être par exemple quelqu'un qui vient à la maison, on achète rapidement un dessert, quelque chose. Voilà, donc en tout cas, ça rentre dans mon enveloppe restaurant. Donc l'enveloppe divers, pour tout ce qui est achat d'appoint qui n'est pas forcément lié aux courses, ça peut être besoin d'un timbre, besoin d'un accessoire, quelque chose chez Action. Donc je me sers dans l'enveloppe divers. Beauté. Donc l'enveloppe beauté, elle est à la fois virtuelle ou en espèces en fonction de ce dont j'ai besoin de mois en mois. Parfois, s'il s'agit de mes produits pour les cheveux, donc là, c'est plutôt sur Internet. Si par exemple j'ai besoin d'autres choses qui est plus en lien avec un produit de beauté ou autre, un maquillage, etc. Donc là, je peux me dire, si je sais en avance que ça va être ce besoin-là, de retirer de l'espèce et de le mettre dans l'enveloppe. Shopping, donc pour cette enveloppe-là, c'est quasiment en virtuel. C'est rare que je fasse du shopping avec un règlement en espèces. Et enfin, la santé, où là, pour moi, ce sera en espèces exclusivement. Voilà. Donc, pour ce classeur A7, je l'ai pris moi sur le site de
Blush Budget. Il me semble que pour l'instant, son site est en stand-by, mais voilà, moi je l'ai acheté donc sur son site. Je pense qu'il y a d'autres créatrices qui en vendent, donc à regarder. Mais bon, pour ma part, moi je l'ai acheté chez Blush Budget. Donc à ce moment-là, je vais passer donc à mon budget planner. Pour le budget planner, je n'ai pas choisi d'acheter un budget planner ou de me servir sur un drive, mais il y en a. Je voulais plutôt moi faire commencer, en tout cas démarrer simplement, avoir un carnet que j'ai acheté chez Action et écrire, faire mon suivi au fur et à mesure et tout écrire. Donc je ne sais pas si je garderai ce format-là tout le temps, mais c'est ce que j'ai choisi de faire. Hop, donc je vais essayer de bien placer ça pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc donc mon budget planner, sur mon carnet, je fais comme dans un budget planner, je mentionne donc nos revenus, nos charges fixes, nos charges variables, crédit, régulation, épargne, assurance et les enveloppes que j'ai au mois et je note ma somme. Pour les crédits, lorsque je vous expliquais dans ma vidéo de présentation, je faisais beaucoup d'achats en 4 fois sans frais. Et là, c'est ma dernière mensualité, donc 28 euros, en espérant enfin, pas en espérant, je souhaite ne plus faire d'achat en 4 fois, sauf cas exceptionnel. Voilà, mais c'est parce que j'en faisais vraiment une habitude. Et donc dans le crédit aussi, je compte une formation que je paye et qui se termine en avril. Donc là, pour moi, c'est différent d'un crédit classique. Les formations, pour moi, c'est important. Et d'ailleurs, je me suis créé une enveloppe pour ça, pour ne plus avoir non plus à faire à régler mes formations à crédit. Voilà. Ensuite, et je ferai ça pour chaque mois, je me note donc le mois en cours, le nombre de semaines, je récapitule donc mes enveloppes, donc je mets les répartitions, donc combien je tire en espèces, combien j'ai en virtuel. Donc je note mes semaines, donc les premières lettres correspondent en fait à mes catégories là, à mes enveloppes en tous les cas, la répartition de mes sous, donc voilà, dépenses, économie, j'ai fait assez simplement, hein. Et voilà. Et je mets un tracker pour chaque mois, puisque pour moi, c'est important de suivre mes dépenses par carte bancaire, puisque ça fait partie d'un des problèmes que j'ai, c'est que je fais trop de dépenses par carte et que je n'arrive pas à suivre. Donc, c'est quelque chose sur lequel je veux vraiment travailler et donc je veux vraiment maîtriser. Donc, faire attention à mes dépenses par carte bancaire, puisque ben, on fait les dépenses, mais ça peut aller vraiment très très vite quand on n'a pas de visibilité. Ensuite, je finis par mes points négatifs et positifs ainsi que mes objectifs pour le mois prochain parce que le but quand même, lorsque je fais la méthode, c'est de me dire que voilà, je ne veux plus, soit je veux continuer donc la façon de faire, ou soit je modifie ce qui ne convient pas. Donc pour le budget planner, donc là c'est bon. Hop, je vais placer, je vais juste avant vous montrer aussi donc deux, alors, deux outils que moi j'utilise, c'est pour pouvoir vraiment assurer mon suivi. Donc, j'ai mon prévisionnel pour 2026 et au-delà de 2026 en fonction des rubriques, enfin en fonction de la destination. Alors, par exemple, donc dans pas par exemple, dans prévisionnel, voici ce que j'ai donc répertorié et que j'ai besoin, en tout cas que j'estime avoir besoin pour les épargnes. Je le fais comme ça parce que ça me permet, je ne suis pas la seule je pense, mais ça me permet d'avoir une réelle visibilité sur ce dont j'ai besoin pour pouvoir ben, mettre des sous de côté dès que c'est possible. Donc, donc mes épargnes, fonds d'urgence, fonds de secours, fonds alimentaires. Pour ces trois épargnes-là, le prévisionnel,
il est sur 2026, mais au-delà de 2026 également, vu les montants, je continuerai jusqu'à atteindre donc mon objectif. Ensuite, donc électroménager, donc énergie, donc EDF pour notre part pour l'électricité, Veolia pour l'eau, donc le sport, les impôts, abonnements, assurance, multimédia, formation, voiture. Dans le futur, j'aimerais avoir une voiture, mais pour l'instant, ce n'est pas donc une priorité. Mais j'aimerais économiser donc pour acheter une voiture. Donc, stock, courses, cadeaux, beauté, sorties, resto, santé, bien-être, Noël, vacances, donc les vacances plus vacances d'été, vacances d'hiver, ce ne sera pas toujours le cas, mais cette année, donc en été, je pars à Montréal, donc j'aimerais avoir cette somme, non, j'aurai cette somme, donc du coup, il faut que je les ai donc avant le mois d'août. Ensuite, donc en hiver, nous partons à Londres pour quelques jours, donc j'aimerais avoir cette somme-là. Shopping et plaisir à deux. Voilà. Bien entendu, surtout les objectifs fixés. Comme je vous l'ai dit, il y a des objectifs qui pourront être atteints et je suis consciente que d'autres ne pourront pas l'être. Mais ce n'est pas rédhibitoire, ça veut dire que ce qui n'a pas été atteint, je continuerai jusqu'à atteindre la somme souhaitée. Voilà. Enfin, j'irai par ordre de priorité de ce que j'ai besoin vraiment en 2026. Et puis on verra comment ça se passe dans le temps. Mais je ne veux pas m'inquiéter de ça. Je ferai les choses au fur et à mesure, puisque de toutes les manières, quand on débute la méthode, tout ne se fait pas d'une seule traite. Ensuite, j'utilise donc pareil cette petite fiche que je garderai toujours avec moi puisque ce sont mes défis prioritaires qui me permettent d'atteindre donc les destinations qui sont pour moi vraiment qui doivent passer en premier. Donc, j'ai des défis très précis donc qui me permettent donc en tout cas de respecter donc le fait de faire les fameux défis en question. Voilà. Certains défis, je les ai commencés en septembre 2025 et donc là, je les continue pour pouvoir arriver à mes objectifs. Et dans certains défis, vous verrez qu'il y en a qui sont faits donc au budget. Au budget, ça veut dire que ce n'est pas en rapport avec les économies qui sont réalisées chaque semaine, mais bel et bien avec un montant en tout cas, un montant que je peux retirer pour pouvoir les mettre dans ces défis-là. Pour ceux qui se posent la question, effectivement, j'aurais pu mettre cet argent directement dans les épargnes, mais je ne souhaite pas le faire. Vous verrez que dans l'organisation que j'ai choisie, pour moi, chaque défi est est en rapport avec une destination. Donc, pour moi, c'est important de le faire comme ça pour que je sois sûre de pouvoir remplir tous mes objectifs. J'ai toujours eu un problème de visibilité sur l'argent, comment il vient, comment il part. Et pour moi, c'est vraiment une façon, bah, pour moi, plus claire de pouvoir, en tout cas, contrôler bah, les entrées, les sorties. Et c'est vrai qu'il y en a qui y arrivent très facilement, mais moi, c'est pas mon cas. Donc, je trouve que cette façon de faire me permet vraiment de bien suivre. Donc, c'est l'organisation, en tous les cas, que moi, j'ai choisie. Alors, nous allons passer maintenant au classeur. J'ai plusieurs classeurs et j'ai beaucoup de défis. Par contre, comme je vous ai dit, j'ai des défis prioritaires. Vous verrez, il y a des classeurs que vous verrez, ceux que je vais vous présenter, c'est ceux que vous verrez le plus souvent. Cependant, j'ai d'autres classeurs qui apparaîtront de temps à autre. Quand ce sera possible de les faire, je les remplirai au fur et à mesure. Je procède ainsi pour être sûr de pouvoir faire d'abord les défis qui sont pour moi prioritaires et ensuite, chaque fois que j'ai terminé, de pouvoir les remplacer par un autre défi. Donc là, je vais vous montrer déjà des classeurs que vous allez voir régulièrement parce que dans ces classeurs, j'ai des défis
au budget. Donc, chaque début de mois, forcément, vous verrez ces classeurs-là. Et par la suite, parce que j'ai des défis que je fais tout au long du mois, vous les verrez réapparaître plus ou moins. Voilà. Pour les défis donc, que j'ai au budget, par exemple, donc j'ai une année, 1 000 € des enveloppes dorées que j'ai démarré celui-ci en septembre 2025 et dont la destination est pour aller sur mon PEL, puisque j'ai un projet d'achat et celui-ci, dès le début du mois, il y a une somme que je mets de côté pour pouvoir directement le remplir au budget. Et dans son défi, il y a une partie où on remplit au budget et une partie aux économies, mais je ne m'embarrasse pas, je mets la somme totale. Et pour ce défi-là, je le fais en virtuel. Les autres, je les fais en espèces, hein, mais tout ce qui va aller sur le PE, tous mes défis qui ont une destination pour aller vers le PEL seront faits en budget, je vire directement sur le compte. Pour le reste, ce sera donc exclusivement des espèces. Si j'ai, en fonction des défis, euh, vous verrez qu'il y en a qui seront vidés, je vous expliquerai, mais je le dis tout de suite, il y a certains défis qui seront vidés à chaque fin de mois pour aller justement dans mes catégories, pour venir répondre à mon besoin de faire monter, enfin justement d'arriver à mes objectifs sur le côté prévisionnel. Et il y a des défis où vous verrez, je ne le viderai pas et je le viderai en fin d'année uniquement. Pour moi, c'est très clair, mais j'espère que c'est clair pour vous puisque j'arrive, je vois exactement où est-ce que je veux aller. Donc en suivant, je pense qu'à force de voir, vous comprendrez. Donc je continue avec les défis. Donc ce défi-là, c'est en virtuel et le reste, donc là, sera en espèces. Donc vous connaissez donc l'enveloppe noire. Je viderai cette enveloppe à la fin de l'année. J'ai choisi de mettre donc le défi 1 à 20, donc à l'année. Hop, le chat. Donc le défi des saisons. Donc tous les défis qui sont dans son classeur sont ceux des enveloppes dorées, hein. Donc je m'étais commandé pas mal de ces défis, en tout cas de la collection précédente, pas de la collection de cette année, que j'ai pas pu faire. Il y en a pas mal que j'ai pas pu faire et que je souhaite faire vraiment cette année de manière assidue. Donc un jeu plateau, le plus ou moins. Donc j'ai pris sur son drive parce qu'à l'époque où j'avais vu sa collection, sa boutique est déjà fermée. Je verrai plus tard si je prends des défis, mais j'en ai quand même pas mal. Donc, ce qui est bien, c'est qu'elle met quand même, ce qui est bien, c'est qu'elle met des défis sur son drive où on peut se servir. Donc, j'ai pris les basiques 2026, hop, et les fonds pour une année plus zen. Donc, à la fin de chaque classeur, pour ne pas me perdre, je mets le nom du défi, les destinations et les montants. Voilà, ça me permet de suivre donc régulièrement mes défis et d'être sûr que ça avance. Voilà pour le premier classeur. Je prends donc mon deuxième classeur. Celui-ci, c'est mon classeur pour les vacances. Donc, dans ce classeur, il y aura les défis de la chaîne Défi Tout. Donc, et j'ai pris donc le défi en route pour 1 000 € que j'ai déjà démarré en septembre 2025. Voilà. Et ce défi-là, donc, a pour but de payer mon voyage donc pour Montréal, en tout cas pour y contribuer pour une bonne partie. Donc, voici les 2 défis que je fais en priorité. Dès lors que je les ai terminés, j'ai d'autres défis de sa collection des vacances que j'ai pris que vraiment je trouve très bien. Et si ça ne me servait pas pour les vacances 2026, eh ben de toute façon, je continuerai à faire les défis et afin que ce soit
mis sur le budget 2027. Voilà, donc comme pour le classeur, donc à la fin, j'ai le nom des défis, la destination et le montant. Voilà pour le deuxième classeur. Ensuite, vous allez avoir donc ce troisième classeur que vous verrez très souvent. Donc c'est le 52 semaines de blush budget. Donc celui-ci, je m'en sers pour pouvoir alimenter donc mes épargnes, donc un de mes fonds essentiellement. Donc je vous montre les défis, donc le défi 12 mois toujours de blush budget, défi des surprises de blush, donc son défi des saisons, le défi des étoiles. Je ne marque pas le montant, je mets juste les billets et je colorie une étoile. Alors, donc le platonami, excusez-moi, le platonomie, donc de la chaîne Budget Famille Nombreuse. C'est une chaîne que j'aime beaucoup. Alors parmi tant d'autres, il y en a beaucoup que j'aime et en plus il y a beaucoup de chaînes vraiment très très bien. Elle explique très clairement, elle a vraiment des habitudes. Au début, j'avais du mal à suivre, mais j'aime bien parce que c'est très très complet. Je sais que, enfin, il en faut pour tous, mais c'est vraiment très très complet. Et elle fait des défis, elle a un drive, elle ne vend pas, mais elle met tous ses défis sur son drive. Donc c'est le Platonomie. Donc celui-ci, j'ai eu à le faire de septembre à décembre et j'ai beaucoup aimé, donc je reconduis sur 2026. Donc ensuite, il y a son jeu Le Multi, qui est un petit plateau. Alors, si j'arrive à ouvrir l'enveloppe, voilà. Donc il se présente ainsi. Donc c'est une petite carte assez sympa. Donc il y en a 12 pour toute l'année. Hop. Donc il y a les petites cartes de Emily 54, la chaîne Emily 54, que je trouve très jolie. J'ai déjà commencé. Donc je ne vais pas spoiler et c'est très sympa. La petite carte. Et j'ai commandé aussi chez elle le plateau Noël que j'aime beaucoup. Donc elle m'a mis plein de petits, enfin elle met plein de petits cadeaux. Donc je les ferai au fur et à mesure. Le défi Le Mignon de la chaîne, c'est de Céline. Mes économies et défis, économies et défis. J'espère que je ne me trompe pas. Et donc les défis de haut budget, donc 52 mystères et 26. Je privilégie le 52, mais le 26, je le ferai au fur et à mesure. Dès que je peux, je le fais. Mais je me focus sur le 52 mystères. Voilà pour le troisième classeur. Ensuite, donc, il y aura ce classeur-ci. Donc le classeur challenge 1000 euros de Madame Budget. Hop, je vais bouger celui-ci juste pour que vous voyez bien. Donc donc celui-ci je l'ai pris sur son drive et je vous montrerai parce que j'ai pris également son défi. Hop, 500. Et ces deux-là, je veux absolument les faire. Donc cette année, voilà. Donc on me dirait ça fait beaucoup, mais voilà, j'y vais, je commence, je débute, je verrai bien, je ferai au fur et à mesure, je ne veux rien m'interdire et par la suite, je réajusterai si c'est nécessaire. Voilà. Donc, le challenge 500 euros qui est de cette année, je l'ai commandé sur son site. Et l'année dernière, bah, je l'avais vu ce challenge-là, mais je ne l'avais pas fait au moment où elle l'avait sorti. Et finalement, au moment où j'ai acheté celui-ci, juste avant, j'ai découvert ce challenge-là, je l'ai donc pris sur son drive et j'ai décidé ensuite donc de commander donc son challenge 500 euros, donc que je ferai tout au long de l'année. J'ai d'autres défis de Madame Budget
que je ferai au fur et à mesure. Donc le prioritaire, c'est celui-ci. Celui-ci aussi, je le fais. Et les autres, j'en ai d'autres. Ça se fera au fur et à mesure, si c'est possible. Voilà. Donc dans celui-ci, il n'y aura que le 500. Il n'y en a pas d'autres. Et pareil, pour moi, celui-ci, ce sera un défi prioritaire. Voilà, que je trouve très beau. C'est vraiment très coloré, j'aime beaucoup. C'est vraiment très, très, très bien réalisé, hein. Voilà, donc, Madame Budget. Voilà pour ces classeurs. Alors, enfin, dans mes classeurs qui sont prioritaires, il y aura celui pour les fêtes de Noël. Je sais qu'il y en a qui remplissent leur classeur quand les fêtes arrivent. Moi, je veux pouvoir le faire tout au long de l'année. Voilà. Donc, dans le classeur, j'ai le défi de Blush Budget. Voilà, j'ai pris celui où je commence par celui-ci, défi en 6 saisons. Voilà, donc je commence par celui-ci. Et au fur et à mesure, j'avancerai et je ferai donc les défis hop, qui suivent. Donc pour Blush Budget, je ferai surtout le 6 saisons. Je ferai donc le mien qui est simple, où j'ai mis donc des images avec des montants. Hop, donc hop, hop, donc assez simple. J'ai mis juste donc des petites images que moi j'aime bien. Donc je ferai celui-ci. Je ferai celui-ci qui est de haut budget. Avec donc quand j'ai passé commande chez haut budget, il y a eu des goodies et ça c'est super bien. Donc c'était pendant la période des fêtes, donc elle a mis des petits défis. Donc je pense qu'ils suivent un peu la période de Noël, hein. Le thème c'est super beau. Voilà, je ferai tous ces défis là. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. En fait, j'aime bien tout ce qu'elles font en général parce que franchement, il y a beaucoup de créativité. Hop. Donc, le sapin, donc les enveloppes dorées. Celui-ci, je l'ai fait de septembre à décembre, j'ai pas eu à utiliser les sous puisque finalement, sur d'autres défis que j'avais fait pour Noël, j'avais eu assez. Donc, j'ai laissé les sous à l'intérieur pour donc 2026. Le plateau d'Emily 54. Voilà. Que je trouve très joli. Voilà. Avec des pastilles à gratter. Hop. Un autre défi d'Emily 54. Et un défi de mes économies et défis. Celui, c'est celui de mode budget. Donc, à la fin du classeur, pareil, je répartis mes défis, le montant ajouté et le total. Voilà, donc là, je ne mets pas de destination puisque ça, c'est mon classeur de Noël que je ferai tout au long de l'année. Enfin, je termine par le classeur que je laisserai donc pour la dernière semaine du mois. Et ça, c'est mon classeur avec les plateaux. Donc, pour avoir un peu le côté ludique, amusement, etc. Donc là, c'est vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup ces plateaux-là. Donc là, par contre, je vais peut-être vous montrer à chaque fois. Alors, donc le plateau Scooby-Doo de Emily Beauty Budget. Voilà. Donc, à coloriage, des lancers de dés, grattage. Voilà. Elle m'a mis pareil des petits défis. Donc, je continuerai après avoir fini celui-ci. Alors, celui-ci, c'est le plateau de... J'espère qu'elle a signé. Parce que je l'ai acheté sur Vinted. Je l'ai acheté sur Vinted, celui-là. Et je sais que le nom qu'elle a sur Vinted n'est pas le même nom que sa chaîne. Mais je crois que c'est Natou Budget.
il me semble, hein. Je peux me tromper, mais bon. Mais voilà, je le trouvais vraiment très sympa ce plateau-là, donc je l'ai pris, je le trouve très très bien. Voilà. Ensuite, j'ai fait passer commande chez Choup Budget. Donc là, j'ai flashé sur ce défi-là, particulièrement. Elle a de très beaux défis, mais j'ai flashé sur celui-ci. Voilà, très sympa. Voilà. Ensuite, j'ai le plateau Les Aristochats. Et c'est... Oh là là, je suis désolée, je mettrai le nom de la chaîne. Ah, c'est la bulle de marge, super. J'ai beaucoup aimé ce petit plateau. Elle l'a mis sur son drive et je l'ai pris. Je trouve qu'il est très très beau. Voilà. Ensuite, j'essaie d'aller vite pour pas que la vidéo soit trop longue. Ensuite, donc la bataille navale de Soleil Budget. Soleil Budget, qui est vraiment très... J'aime beaucoup les défis, les jeux qu'elle fait, Soleil. Moi, je sais qu'elle a, enfin, c'est beaucoup fait connaître pour les adaptations de jeux qu'elle a, enfin, les jeux qu'elle a adaptés en défi. Et franchement, moi, c'est mes préférés. Donc vraiment, plus que les plateaux grattage, etc. Mais les plateaux jeux, moi, c'est ce que je préfère. Donc je lui avais pris, donc ça remonte un petit peu, je pense que ça fait un an. Et je l'avais pas fait, hein, donc enfin, à peine commencé. Le Cluedo, mais vraiment, c'est tellement bien imaginé, tellement bien pensé, tellement bien fait. Vraiment, bravo, quoi. J'aime beaucoup ces plateaux. La bonne paye que je lui avais pris aussi. Voilà. Donc ça, c'est les premiers parce que, voilà. C'est vraiment très beau ce qu'elle fait sur les plateaux. Hop. Donc ça, c'est un petit défi de Soleil. Des sommes à cocher. Et là, c'est plus vraiment des plateaux, mais je les ai mis dans ce classeur-là. Le défi poker, le budget manchot de... Comment ça s'appelle? J'espère, est-ce qu'elle a signé? Elle est connue. Prospérance, la chaîne Prospérance. Voilà, Prospérance. J'aime beaucoup. Quand j'ai vu le principe, j'aime bien, donc je veux absolument le faire, celui-ci. Hop. Et enfin, on termine avec le jeu Casino de la chaîne, toujours mes économies et défis. Franchement, il est super bien fait et celui-là, je vais vraiment bien, bien le faire. Hop, j'ai commencé d'ailleurs. Hop. Voilà, c'est vraiment très très bien pensé. J'aime beaucoup. Voilà, il y a aussi d'autres défis qui sont très bien, mais à un moment donné, on ne peut pas tous les faire. Donc, mon choix s'est porté là-dessus. Après, j'en ai d'autres, hein, mais ça, c'est les défis sur lesquels je veux vraiment me focaliser et je compte m'y tenir. Comme je disais, c'est pas de dire on a 10 000 défis, etc. Non, mes défis vont vraiment à une destination et je les ferai vraiment au fur et à mesure. Je m'inquiète pas là-dessus. Le but, c'est pas de se mettre vraiment la pression ou quoi que ce soit. Donc, en tout cas, c'est l'organisation que j'ai choisie. J'ai aussi les petites cartes. Les petites cartes, par contre, aucune pression. Si je peux les remplir, je les remplis et je les vide au fur et à mesure. Par contre, ça fait partie des défis que j'arrive au bout ou pas, que je viderai au fur et à mesure chaque mois pour les mettre dans une catégorie. Donc, un petit défi que j'ai fait. Donc, j'aime bien le café. Donc, pour moi-même. Ensuite, celui-ci, c'est c'est les gnomes de la chaîne Bulma. Bulma Budget. Les gnomes des enveloppes dorées. Donc, des sommes à cocher, donc le 12 mois de Madame Budget. Et pareil, toujours une petite carte de Madame Budget. Voilà, mais celui-là, aucune pression, je remplirai au fur et à mesure. Voilà, voilà. Donc, ah oui, et je l'avais déjà présenté, mais
ce que je ferai, hop, excusez-moi, je me suis cognée, donc mes 52 enveloppes. Voilà, voilà. Donc, comme je disais, c'est Emily Budget qui initialement donc faisait ces enveloppes et je les voulais, mais au moment où moi j'ai découvert sa chaîne, bah, elle s'arrêtait. Donc, et ben, j'ai dû m'y coller et les faire. Sauf que la dernière fois, elle a fait une vidéo pour donner des nouvelles et pour dire que qu'elle en faisait de temps en temps. Donc, si vous avez besoin d'enveloppes, vous pouvez voir sur le Instagram, je crois, d'Emily Budget ou sur la chaîne d'Emily Budget sur YouTube. Elle y va, elle a indiqué quand même qu'elle n'y allait pas souvent, plus sur Instagram. Je pense que vous pouvez lui demander de faire des enveloppes. Voilà ce qui m'aurait arrangé à l'époque. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai fait, c'est fait et je pourrais le faire sur l'année. Donc, ça y est, je vous ai présenté donc tous mes supports. J'espère que vous avez compris donc mes explications. Bah, si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je répondrai. Et je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.